c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. On va faire aujourd'hui une recette de tarte au chocolat. C'est une recette toute simple avec une pâte sucrée et garnie d'une ganache au chocolat. On ne peut pas faire plus simple et en même temps, on ne peut pas faire meilleur. C'est une recette qui fera partie de mon best-of chocolat. Vous avez toutes les infos juste en dessous dans la barre d'infos. C'est parti pour la recette. Comme d'habitude, pour la pâte à tarte, vous utilisez du beurre vraiment très mou, donc sorti la veille du réfrigérateur, ou bien vous le placez une minute environ en position décongélation au micro-ondes, mais attention de ne pas le faire fondre surtout. Vous ajoutez ensuite le sucre glace, vous mélangez tout ça avec un fouet à main. Vous ajoutez la poudre d'amande, vous zestez un citron vert, pas obligatoire, mais ça rajoute un petit peu de peps. Un citron jaune si vous n'avez pas de citron vert. Vous mélangez tout ça et vous incorporez un œuf. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez averti de chaque nouvelle vidéo. Vous versez ensuite la farine et le sel sur le plan de travail. Vous creusez un puits et vous allez verser la préparation précédente au centre de la farine. Avec une corne à pâtisser, vous allez tapoter la farine et la préparation ensemble. Ça, c'est la méthode utilisée par Philippe Conticini et j'utilise maintenant tout le temps celle-ci parce qu'elle est super facile. Et puis, ce qui est génial, c'est que la pâte se tient vraiment hyper bien à la cuisson. Elle ne bouge pas du tout parce qu'en faisant ça, plutôt que d'utiliser le robot, ça permet de ne pas trop travailler le gluten. Et le gluten, c'est ce qui va faire que la pâte va se rétracter à la cuisson. Donc, vous faites ça pendant 5 minutes environ. Vous rassemblez tout bien en boule. S'il faut, vous n'hésitez pas à écraser la pâte contre le plan de travail pour qu'elle soit bien amalgamée, bien homogène. Vous la placez dans un film alimentaire et 1 heure au moins au réfrigérateur. Vous la sortez environ 15 minutes avant de l'étaler du réfrigérateur pour qu'elle s'assouplisse. Ensuite, vous l'étalez donc sur un plan de travail fariné sur 3-4 mm environ. Moi, j'ai utilisé un cercle à pâtisserie parce que je trouve que c'est plus joli. Donc du coup, j'ai découpé d'abord l'intérieur de mon cercle. Si vous utilisez un moule à tarte, vous chemisez directement votre moule à tarte. J'ai placé donc mon fond de tarte à l'intérieur de mon cercle sur une feuille de papier cuisson et ensuite j'ai découpé des bandes pour mettre tout autour de ma tarte pour que ce soit vraiment nickel. Elles sont un petit peu épaisses les miennes, hein. J'ai un peu au-delà des 4 mm. Je vous conseille de faire 4 mm maximum. Vous piquez le fond avec une fourchette et vous enfournez en baissant tout de suite la température du four. Quand la pâte a refroidi, je vous conseille de donner un petit coup de râpe microplane. Ça va vous permettre d'avoir des bords vraiment bien nickel, bien jolis, comme en pâtisserie. On passe à la ganache. Donc, vous coupez le chocolat en petits morceaux. Vous le placez dans un récipient. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous faites chauffer la crème liquide. Quand elle est bien chaude, vous retirez du feu, vous la versez directement sur le chocolat qui va tout de suite commencer à fondre. Pour l'aider, on donne un petit coup de fouet à main. Vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit vraiment bien fondu. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu. Alors pas tout de suite, vous attendez que le mélange redescende environ à 60 degrés pour pas que le beurre fonde directement dedans. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un petit peu de miel dedans pour sucrer un peu, mais c'est pas obligatoire. 2 cuillères à soupe par exemple. Et vous versez le chocolat donc dans le fond de tarte. Vous laissez reposer à température ambiante pendant environ 1 heure et ce sera prêt. Vous pouvez ajouter un petit peu de sel et puis même un filet de caramel au beurre salé dessus. Là, ce sera super gourmand, délicieux.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!